Dans quel état vous avez connu le centre médical urbain Koungé 6? Bon, nous avons connu le centre médical dans une situation anormale, déjà parce que pour un centre médical, il fallait avoir déjà un laboratoire, chose qui n'existait pas. Nous avons connu aussi un centre avec des bâtiments vétustes, où il y a vraiment beaucoup de difficultés d'organisation et aussi un passif lourd avec la communauté. Alors, mais pourquoi vous avez décidé voilà, de vous jeter à corps perdu sur la réhabilitation de ce centre urbain? Parce que bon, c'est là où j'ai été affecté, et d'abord pour moi-même d'abord, pour avoir un cadre de travail assez bien pour travailler, et deuxièmement aussi pour cette population, pour ces patients qui nous rendaient visite, il fallait quand même avoir un cadre assez propre, assez joli pour les accueillir. Donc c'est pour avoir un cadre de travail propre et aussi pour la communauté aussi. Alors, si on fait le tour de Ouaga, on verra qu'il y a d'autres centres qui sont comme ça, dans un état de délabrement total. Mhm. Est-ce qu'il faut faire un plaidoyer pour tout ça? Un plaidoyer, oui, parce que nous avons d'abord fait un plaidoyer au début qui n'a pas marché. Le plaidoyer, c'est auprès de certaines entreprises qui n'a pas marché. Et nous nous sommes dit que la meilleure des solutions, c'est de compter sur nos propres forces, notamment sur les agents de santé et aussi la communauté qui nous entourait. Et c'est cette force-là vraiment qui s'est révélée être la meilleure force possible pour le développement du centre de santé. Alors là où tout semblait perdu, c'est le titre de votre œuvre, donc vous vous consacrez à ce centre de santé. D'où est venue l'idée de donner une nouvelle vie à ce centre de santé? Comme je dis, l'idée c'est vraiment d'avoir un centre de santé agréable dans lequel je pourrais exercer. Et l'idée de créer ce livre, c'est vraiment de raconter l'histoire pour rendre hommage à ceux qui ont contribué à ce projet, mais aussi pour que des personnes qui voudraient bien faire la même chose que nous puissent avoir un document de référence et ne pas naviguer à vue comme ce que nous l'avions à faire au début. Alors dans l'ouvrage, vous décrivez les actions menées, quelques anecdotes. Est-ce que vous en avez pour nous ce soir? Bien sûr, on a une anecdote comme ce jour-là où tout semblait vraiment perdu, le projet n'avançait plus. Et une de mes accoucheuses est entrée dans la salle, dans mon bureau, et m'a tendu une enveloppe disant que c'est sa contribution volontaire, qu'elle voulait que ce soit une contribution anonyme. Et quand j'ai ouvert l'enveloppe, c'était 100 000 francs CFA. Et une contribution anonyme, individuelle pour un tel projet, forcément ça galvanise à continuer. Et des actions comme ça, on en a eu beaucoup. Alors au bout du compte, le centre est revu. Oui. Voilà, quelle satisfaction vous tirez de cette lutte, j'allais dire, héroïque? Le centre de vie est mieux que ça, même le centre est devenu une référence. Parce que l'année passée, en 2025, nous avons été élus meilleur centre médical de notre district. Et cette année encore, nous avons eu encore le même prix. Et à l'échelle du ministère de la Santé, nous sommes un centre médical certifié. Et aujourd'hui, nous avons une bonne fréquentation, les agents se sentent bien, les patients se sentent bien, et c'est vraiment une satisfaction totale que nous avons face à ce résultat-là. Alors, vous avez parlé de l'engagement communautaire Oui, qui a permis donc de réhabiliter ce centre. oui. Voilà, qu'est-ce qui le représente, cet engagement communautaire? Est-ce que c'est sur ça qu'on doit, en tout cas, se fonder, voilà, s'appuyer pour mener des actions de ce genre? Dans nos pays à faible revenu, c'est la meilleure solution. Parce que comme j'ai dit au début, nous avons pensé que d'écrire des demandes déposées pour qu'on nous finance était la solution, ça n'a pas marché. Et c'est à la fin qu'il s'est révélé que c'est l'engagement communautaire qui était la meilleure solution. Mais quand la communauté se met à construire un centre de santé, à le réhabiliter, la gestion est beaucoup plus facile que quand on vient lui faire un don d'un bâtiment ou bien d'un laboratoire. Donc c'est vraiment la meilleure des solutions, qui peut être répliquée d'ailleurs dans d'autres secteurs autre que la santé, je veux dire. Justement, je voulais vous poser, à une échelle plus élevée, est-ce que cet engagement-là peut se matérialiser? Effectivement, c'est d'ailleurs même l'objectif du livre, c'est que des personnes qui sont dans des domaines comme l'agriculture, comme l'enseignement, comme la sécurité ou comme d'autres secteurs puissent s'inspirer de cela parce que c'est effectivement réplicable dans d'autres systèmes, dans d'autres, je veux dire, Domaine. dans d'autres domaines que la santé. Alors, docteur Abdallah Ouedraogo, vous êtes un praticien, vous abandonnez votre bistouri pour le stylo. Comment vous justifiez ce choix? Non, on ne l'a pas abandonné, on continue de soigner et quand on a un peu de temps le soir ou pendant la garde ou pendant le week-end, on se met à écrire. Donc on continue de faire une forme de médecine préventive en écrivant en fait. Alors, ce livre que vous avez pu écrire, qui a été dédicacé le 5 juin dernier, est-ce que voilà, il est disponible? Est-ce que le public a accès à ça et comment faire pour l'avoir? Le livre est bien disponible et le jour de la dédicace, nous en avons vendu beaucoup. Aujourd'hui, si on veut le livre, on peut l'avoir dans certaines librairies, comme Mercury, comme Jacfa, comme Jeunesse d'Afrique, comme à l'Université de Ouagadougou aussi. On peut aussi l'avoir aussi à travers un numéro que je peux donner, de 45 45 62 27, pour se faire livrer sans problème. Et c'est à quel prix? C'est à prix de 8 000 francs CFA. Alors, tout compte fait, c'est une expérience littéraire, en tout cas, qui naît chez vous, Oui. naissante. Est-ce que vous êtes prêt à poursuivre cette aventure?
L'appétit vient en mangeant, ayant donné qu'on a commencé une première aventure et que ça a été fructueux, je pense qu'on va encore écrire encore. Et ça sera sur encore un centre de santé ou ça sera sur une structure sanitaire autre que, voilà, ou bien ça sera sur un autre domaine en dehors même de, voilà, de la santé. On a tellement de projets en tête dans plusieurs domaines et on pense que quand le temps viendra, on verra dans quel domaine nous allons nous aborder. Alors, docteur, avant de nous quitter, est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit de tous ceux qui vous ont aidé à mener à bien votre projet, à pouvoir réhabiliter ce centre de santé et à le faire vivre et à permettre aux populations d'avoir accès à des soins de santé, j'allais dire, en tout cas, de bonne qualité? C'est de leur dire merci pour leur sacrifice, surtout à mes agents de santé qui se sont sacrifiés. Leur dire vraiment merci pour leur engagement et dire que ce que nous avons eu comme résultat, c'est en leur honneur et c'est à nous de travailler à ce que ce résultat perdure et à ce qu'on s'améliore encore beaucoup plus même que ce que nous avons actuellement. Merci beaucoup, docteur Abdallah Ouedraogo, qui a publié tout récemment une œuvre intitulée Là où tout semblait perdu, un livre sur le centre médical urbain de Gungan 6 à Ouagadougou, un centre qui était en décrépitude et qu'il a en tout cas œuvré à pouvoir réhabiliter, à pouvoir le remettre en tout cas au goût du jour pour le bien-être des populations urbaines et pour en tout cas tous ceux qui veulent avoir accès à des soins de santé de qualité.